Monsieur Jean-Pierre Leroc, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques sur le rapport agriculture et alimentation. Merci Madame la Présidente. Donc, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le plafond de crédit alloué en 2016 à la mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales pour 2016 donc s'élève à 2,81 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 2,75 milliards d'euros en crédit de paiement. Toute mission rattachée au ministère et à périmètre constant, la baisse est de 2,8% en crédit de paiement par rapport à 2015, y compris le compte d'affectation spéciale pension. La baisse du programme 154, économie et développement durable de l'agriculture et des territoires, dont la finalité est d'accompagner la consolidation et l'adaptation des filières agricoles et alimentaires et des territoires aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, résulte notamment de la prise en charge communautaire totale par le second pilier du soutien au développement de l'assurance récolte, jusque-là financé à hauteur de 75%. En réalité, de nouveaux crédits essentiellement prévus par le plan de soutien à l'élevage abondent le programme 154, l'enveloppe consacrée à la modernisation des exploitations et l'enveloppe ICHN sont revalorisées. Les mesures agro-environnementales et climatiques sont préservées. En crédit de paiement, la baisse n'est que faciale et correspond à des dispositifs à cofinancement communautaire. Le programme 206, sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation, contribue à la maîtrise globale des risques sanitaires. Pour 2016, l'accent est mis sur le renforcement des dispositifs de prévention et de surveillance des risques sanitaires et phytosanitaires. La lutte contre la fièvre catarrhale ovine illustre bien les besoins. Le programme 215, conduite et pilotage des politiques de l'agriculture, d'appui au ministère et direction régionale, voit ses crédits et les effectifs baisser, ce qui traduit des mesures d'économie et d'optimisation sur le fonctionnement courant mises en œuvre par les services du ministère. Le compte d'affectation spéciale CASDAR bénéficie quant à lui du même plafond de dépenses qu'en 2015. L'essentiel des mesures du plan de soutien à l'élevage français est porté par le budget 2015. L'urgence de la situation des éleveurs et la nécessité d'une mise en place rapide des aides ont conduit le gouvernement à activer la réserve de précaution du ministère de l'Agriculture, 100 millions d'euros pour le fonds d'allègement des charges, 10 millions d'euros pour les actions de promotion à l'export, 15 millions d'euros pour les mesures agro-environnementales et climatiques. Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 devrait également comporter des dispositifs de soutien. Outre ce budget national, j'attire votre attention sur l'importance du budget européen destiné à la France. Le budget de la PAC revenant à la France s'élèvera à 9,7 milliards d'euros en 2016. L'échelon européen cofinance de nombreuses mesures, notamment les mesures agro-environnementales, les mesures d'aide aux récents installés à hauteur de 75% et le soutien à l'assurance récolte, comme je l'ai dit tout à l'heure, entièrement. En outre, le 15 septembre 2015, la Commission européenne a présenté le détail d'un dispositif de soutien européen à l'élevage. Sur l'enveloppe d'aide ciblée, 63 millions d'euros seront attribués à la France afin de compléter ce plan national. Première question, Monsieur le Ministre. Avez-vous, Monsieur le Ministre, donc arrêté l'affectation précise de cette somme ? Cette crise agricole touche diversement les filières d'élevage, mais plus particulièrement ces jours-ci, la filière porcine. Le prix actuel, il n'y a plus de prix de marché, tournerait autour de 1,20 € du kilo, avec des retards dans l'enlèvement des animaux dans les ateliers. Donc je souhaite également vous interroger, Monsieur le Ministre, sur l'opportunité de rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine de la viande autre que fraîche pour contrebalancer les avantages comparatifs sociaux et environnementaux en Espagne et en Allemagne, ainsi que sur des mesures pour accroître le stockage privé européen orienté à l'export. Je vous propose de soutenir l'action du gouvernement et du ministre M. Stéphane Le Foll en donnant un avis favorable à l'adoption des crédits des 3 programmes présentés. Merci, Monsieur Leroc. Maintenant, Monsieur